On va faire du foot avec Nandine. Bonjour Nandine. Bonjour. Et puis, comme il n'y a jamais les jambes sans la tête, on a Florian également autour de cette table qui ausculte pour nous les études scientifiques. On va prendre un peu d'avance sur les vacances avec vous. Je ne sais pas comment il doit le prendre, Nandine. Non, mais là, Il n'y a rien d'offensant. Bah non, il y a les jambes et la tête. Ça ne veut pas dire que Florian n'a pas de tête, n'a pas de jambes et que Nandine n'a pas de tête. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, champion olympique de kayak. Tout va bien. Je suis droit dans les bottes, comme dirait l'autre. Allons-y. Allons-y, Florian. On va parler des vacances. Des vacances, oui. La scène se déroule cet été. Le jour commence à décliner, nous sommes à l'ombre du tilleul. Le repas vient de se terminer, on est détendu, tout va bien. Quand soudain, un vrombissement aigu et tristement familier arrive à nos oreilles. Et soudain, l'oncle Roger s'exclame. Oh bah, ça va être pour moi. Hein. Tiens, j'ai toujours une peau à moustique. Je me fais toujours piquer plus que les autres, monsieur. Et là, l'oncle Jean lui répond. Bah, triste pas, Roger. Alors, les poids moustiques. Mais t'as vu comment t'es habillé aussi? T'es tout en short, t'as toutes les épaules nues, t'as mis ton Marcel. C'est pas étonnant que tu te fasses piquer, Roger. Alors l'oncle Roger va lui répondre que c'est malin mais qu'il n'y connaît rien, que tout le monde sait bien qu'il existe des pois à moustiques. Et l'oncle Jean de lui répondre que désolé mais ça c'est une idée reçue. Et en général c'est à ce moment-là où ça ne manque pas, ils se tournent vers vous et vous disent quelque chose dans le genre Tiens Florian, toi qui es scientifique, tu nous expliques? Aïe, alors si la même situation vous arrive, restez calme. Moi personnellement j'aurais tendance à répondre. Alors vous savez il y a des chercheurs très scrupuleux qui mènent des études depuis des années là-dessus. Il faudrait regarder leurs méthodes, leurs conclusions et voir s'ils arrivent à se mettre d'accord dessus. Vous voyez, ça vous permet de gagner du temps, vous pouvez reprendre le café. Par contre, vous êtes engagé, donc vous allez devoir vérifier ces études après. Et voilà ce que vous allez voir. Ça va déjà donner un peu raison à l'oncle Jean. Effectivement, il y a une première précaution que doivent prendre les chercheurs, c'est de comparer ce qui est comparable. Donc ils prennent des gens qui exposent à la voracité des moustiques la même surface de peau nue et si possible glabre parce que les poils, ça fait déjà écran aux piqûres de moustiques. Ensuite, ils vont réunir des centaines de moustiques à jeun, généralement dans des cages à mailles fines, dans lesquelles on évite qu'il y ait des ventilateurs ou des choses qui pourraient perturber leur vol. Et là, on demande à des volontaires de plonger leurs mains dans ce genre de cage. Et au nom de la science, ils se font piquer. Et on essaie de voir s'il y a plus de gens qui se font piquer que d'autres par centimètre carré de peau. Alors les essais de ce type-là, ils n'ont pas été menés sur toutes les espèces de moustiques, et pour cause, il en existe environ 2500 de répertoriés. On l'a surtout fait sur les vecteurs de maladies comme la dengue, le paludisme. Néanmoins, c'est des moustiques de genre très différents, et on arrive à peu près aux mêmes conclusions, ce qui permet quand même d'extrapoler les conclusions à beaucoup d'espèces. Alors quand on regarde le nombre de piqûres par bras, est-ce qu'on arrive à faire des différences d'un participant à l'autre? Alors, Benoît, je ne parle plus à Roger, Benoît, non, Roger, la réponse, Roger est parti. La réponse est oui, pour une espèce donnée, certaines personnes sont systématiquement plus piquées que d'autres. Mais il reste à savoir pourquoi, qu'est-ce qui va attirer les moustiques vers un tel plutôt qu'un tel. Alors, il faut déjà comprendre ce qui, basiquement, excite l'appétit des moustiques. Et ce qu'on a vu depuis des années, c'est que l'homme, l'être humain, c'est une cible privilégiée pour les moustiques. Des essais ont été menés, on a mis des lapins, des singes, des porcs dans une pièce. Si jamais il y a un homme, c'est lui qui devient la cible privilégiée. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a des recherches qui ont été menées dans de grandes chambres afin d'étudier comment les bestioles font leur marché. Et voilà ce que l'on voit. Si vous diffusez du dioxyde de carbone, le moustique, il commence à en chercher la source, donc preuve qu'il peut détecter ce gaz. Et une fois appâté, s'il y a suffisamment de lumière, il va se repérer à la vue. Et dans un rayon de 10 mètres, il va se diriger vers les masses sombres proches des sources de CO2. Donc pas vers les sources de lumière. Pas vers les sources de lumière. Et de fait, si vous éteignez les lampes dans l'espoir que ça ne va pas attirer les moustiques, ça ne va servir absolument à rien. Surtout qu'à une vingtaine de centimètres, les moustiques peuvent détecter les infrarouges et ils vont se diriger vers les sources qui sont autour de 37 degrés. Ils ont vraiment une vraie affinité pour l'être humain. Alors, l'être humain, justement, il respire, on respire tous, on émet tous de la chaleur. Mais il y a une dernière chose qui va vraiment faire la différence. Parce que le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on rejette, ce qu'on expire. Ce qu'on expire. Donc vraiment, à la limite, si on se met en apnée, c'est bon. Oui, mais s'il y a quelqu'un à côté de vous qui respire, de toute façon, on part à zéro. Ouais. Donc, par contre, il y a quelque chose qui fait la différence entre l'oncle Roger et l'oncle Jean. Et ça, on s'en est aperçu depuis des décennies, c'est que différentes espèces de moustiques vont avoir des zones sur le corps humain et elles vont préférer piquer le même espèce dans le même genre Anopheles, qui est un genre de moustique. Eh bien, il y a plein d'espèces et certaines vont avoir tendance à piquer plutôt les mollets, plutôt les aisselles, plutôt le cou. Et la vraie différence entre ces zones-là, eh bien, c'est leur
parfum. On a vite constaté que l'acide lactique qui était présent dans notre sueur augmentait l'attractivité du dioxyde de carbone, mais on est allé beaucoup plus loin. Et cette dernière décennie, on a identifié des dizaines de composés volatiles qui sont potentiellement présents dans la sueur et qui vont exciter les neurones sensitifs qui sont placés sur les antennes ou sur la palpe maxillaire des moustiques. Donc ils ont tout l'arsenal pour nous détecter. Donc ces composés volatiles, qui ne sont pas forcément des odeurs que le nez humain détecte, si je comprends bien, plus on en émet un large bouquet, plus on est une cible alléchante pour le moustique. Exactement. Et la plupart de ces composés, en fait, sont sécrétés par des bactéries qui couvrent notre peau, ce qu'on appelle le microbiote cutané. Donc ça, c'est vraiment avéré. Alors, il y a d'autres recherches qui ont été menées, notamment sur des jumeaux. On s'est aperçu que quand on prend des vrais jumeaux et qu'ils plongent leurs mains dans nos cages, eh bien, ils ont tendance à se faire piquer de la même façon, tandis que les faux jumeaux moins. Donc, il y aurait peut-être une composante génétique. Ça, c'est des travaux en cours qui n'ont pas encore été confirmés. L'hypothèse du microbiote cutané, elle est vraiment validée. De même, on a fait des expériences et on se demande si certaines maladies parasitaires ne modifient pas l'attractivité vers la peau de certains moustiques. Donc, on n'a pas de peau à moustique, mais on a un microbiote cutané à moustique. Ça revient au même, remarquez. Alors ça revient à peu près au même, sachant quand même, justement, puisqu'il y a ce microbiote et que le microbiote peut varier sur toute la peau, qu'une personne qui va attirer telle espèce de moustique n'en attirera pas forcément une autre. Si elle se fait piquer en Bretagne, peut-être que dans le sud de la France, où il n'y aura pas la même espèce de moustique, elle n'aura plus cette peau à moustique. Tout dépend vraiment de son microbiote. Il ne faut pas attirer les moustiques tigres, parce que c'est ceux qui sont les plus ennuyeux. Voilà. Alors là, je ne vais pas vous parler du moustique tigre, je vais vous en parler d'un autre. Anopheles gambier, c'est le vecteur du paludisme, qui aime certains composés qui sont produits par une bactérie, Brevibacterium epidermidis, qui est responsable de la mauvaise odeur des pieds. Alors ça pourrait prêter à sourire si ce n'était pas le paludisme, et par contre ça a donné une idée à des chercheurs, c'est celle d'utiliser un fromage qui s'appelle le Limburger et qui fermente avec une bactérie très 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 voisine. Qui sent les pieds, quoi. Exactement. C'est un fromage qui pue les pieds. On ne peut plus malodorant. Ah. Et parce que c'est vraiment une bactérie cousine de notre Brevibacterium epidermidis. Donc on a essayé d'en faire des leurres pour attirer les moustiques et ça marche pas très bien, même en chauffant, même en émettant du dioxyde de carbone. C'est un peu décevant parce qu'il semblerait que les moustiques sont capables de faire la différence que nous ne pouvons pas faire. Entre des pieds et un fromage. Entre un fromage qui pue des pieds et des pieds. Et des pieds qui puent des pieds. Et des pieds qui puent des pieds. Merci beaucoup Florian pour vos explications. Ce qui prouve en tout cas les trucs de parfum, c'est pour ça que la citronnelle, ils n'aiment pas tellement. Alors la citronnelle, ça marche pas excessivement bien, ça va les perturber pendant quelques temps, mais... Bon, on me dit, on n'a pas le temps, parce que j'aurais discuté des heures avec vous là-dessus, mais... On peut, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, c'est ça le problème.